Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo astro que je vais consacrer à la planète Saturne. En effet, la planète Saturne va rentrer dans le signe des Poissons en mode rétrograde du 1er septembre au 13 février 2026. Alors, c'est la dernière incursion de Saturne que nous allons vivre dans le signe des Poissons avant une trentaine d'années. Et donc, Saturne revient dans le signe des Poissons pour terminer son transit qu'il avait commencé en mars 2023, avant de poursuivre définitivement sa course dans le signe du Bélier, donc en date du 13 février 2026. Quand il a emménagé dans le signe du Bélier ce printemps, en date du 24 mai, Saturne nous a permis d'actionner des choses, de mettre des choses en place, de mettre des choses en avant. Mais attention, lorsque Saturne arrive dans le signe du Bélier, il vous demande de correctement structurer les choses pour pouvoir les mettre en action correctement. Saturne, vous le savez, c'est un très grand apprenant dans le zodiaque. Il nous fige, il nous bloque, il nous frustre, il nous oblige à rester sur place parfois pour nous obliger à constater finalement dans une sorte de discipline comment faire les choses correctement, comment soutenir votre processus créatif, votre processus structurel avec des bonnes bases en fait. Et en revenant dans le signe du Poisson, Saturne vient retravailler tout ce que vous aviez commencé à poser depuis mars 2023. Et donc, ça va vous demander de remettre ou de reprendre les choses à leur base si certains contextes n'ont pas évolué dans votre vie, tout simplement. En revenant définitivement dans le signe du Bélier au mois de février, il faut que vous ayez achevé ce travail de compréhension, ce travail de maturation, ce travail de structure intérieure. C'est en revenant en Poisson, Saturne va vous demander de vous blinder en quelque sorte dans votre intuition, dans votre conscience de vous-même pour affiner dans les devoirs que vous avez à accomplir une sorte de discipline créative en quelque sorte. C'est le respect de votre intuition, c'est l'ancrage entre le corps et l'esprit. C'est le Poisson, c'est le dernier signe du zodiaque, il est extrêmement réceptif. Et Poisson, en étant rétrograde dans les Poissons, va être moins sur les règles et sur la persévérance que sur la question de se dire à quoi servent vos rêves si vous ne leur donnez pas une colonne vertébrale et si vous ne leur donnez pas une véritable solidité pour pouvoir les ancrer dans la matière et pour pouvoir les réaliser. À quoi sert votre intuition si vous la traitez comme un passe-temps? Les intuitions, elles sont là pour nous guider, il faut en tenir compte parce que c'est l'ouverture à la conscience. Et c'est ça ce que vient nous dire ce dernier passage de Saturne dans le signe du Poisson. Chaque sentiment instinctif ignoré, chaque idée brillante laissée dans les marges, chaque action que vous n'avez pas traitée avec responsabilité ne peut pas prendre une courbe ascensionnelle, ne peut pas vous faire évoluer. Quand Saturne est passé dans le Bélier, il y a l'ambiance du feu, c'est un signe de feu le Bélier, mais là il repasse dans le Poisson, c'est un signe d'eau. Donc il ne faut pas seulement nourrir l'action pure, il faut pas seulement sprinter vers l'avant, j'ai envie de dire, mais il faut d'abord que vous ayez ancré dans votre être, dans des rituels personnels, dans une croissance personnelle, dans une discipline personnelle, les correctes intuitions et les correctes compréhensions de ce que vous voulez mettre en place et comment vous voulez mettre les choses en place. Est-ce que vous voulez être incarné dans le chaos, dans la confusion, ou est-ce que vous avez appris à faire confiance à cette partie de vous qui sait faire ses preuves dans ce qu'elle a besoin de mettre en avant? Et je vais vous le dire, il va falloir vous mettre un coup de pied au cul parce que si vous voulez mettre des choses en avant, ce dernier transit de Saturne en Poisson, il va vous demander de responsabiliser les choses, de correctement les réfléchir ou de correctement les terminer. Donc au cours des prochains mois, la discipline va vous demander de rester focus sur vos rêves, sur vos intuitions, sur ce que vous voulez accomplir, sur ce que vous voulez grandir. Mais attention, c'est une croissance personnelle et intérieure et structurelle. C'est-à-dire qu'il va falloir résister aux tentations ou aux fuites
au bruit du monde extérieur. Quand les choses extérieures vous deviennent vraiment gênantes par définition, ça veut dire que vous ne tenez pas sous la pression. Il faut être focus sur les intentions que vous voulez poser. Comment soutenir votre processus créatif pour qu'il survive parfois au désistement, qu'il survive parfois au chagrin, qu'il survive parfois aux échéances, qu'il survive parfois à la dépression, à la perte de courage. C'est normal, on a le droit de se décourager quand on vit des choses compliquées, quand on vit des épreuves. On a le droit de se décourager quand ce qu'on veut mettre en place est compliqué à mettre en place, mais c'est là que Saturne intervient puisqu'il demande de la discipline, il demande de la rigueur, il demande de l'investissement et il demande donc de la responsabilité. Le monde sera toujours plus fort que nous, c'est la leçon saturnienne. La matière sera toujours plus forte que nous, mais ça veut dire que nous avons quand même dans notre intuition la capacité à dompter ça, à ne pas rester stupide face aux événements de la vie, à intérioriser les choses, à les conscientiser. En plus, le poisson, il a une capacité d'éveil intérieur. Et c'est là que tout d'un coup, malgré ce qui peut se passer dans le monde, malgré les contrariétés que vous pouvez vivre, malgré les épreuves qu'il va forcément y avoir sur le chemin, on a cette capacité de surmonter les choses. Saturne, c'est la capacité de résilience déjà dans un premier temps, mais de résistance et de surpassement par la compréhension. La structure que vous allez mettre en œuvre peut créer un véritable génie créatif parce que ça va finalement venir secouer les murs, secouer ce qui ne tient plus debout. Et vous savez, le poisson, c'est le dernier signe du zodiaque, c'est celui qui vient faire la synthèse, c'est celui qui vient liquider, c'est celui qui vient se débarrasser, se purger de tout ce qu'il n'a plus besoin. Et donc Saturne va avoir cette exigence et cette approbation de la connaissance du passé et de la connexion à l'intérieur de vous-même dans les compréhensions des leçons de vie. Et c'est là que finalement votre capacité de mesurer ce qui se passe devient extrêmement intéressante parce que tout d'un coup, vous allez pouvoir évoluer en plus. Ça veut dire qu'il va falloir être digne des projets que vous voulez mettre en place, digne des épreuves qui vous sont données, mais ça veut aussi dire que ça va vous permettre en quelque sorte de renforcer la foi que vous avez en vous-même, la confiance dans votre être incarné et la confiance dans les choses de la vie. Plus votre patience sera grande, plus ce transit pourra vous permettre de finaliser des choses, de terminer des chapitres et d'aboutir des chapitres. Et donc, ça veut dire de réussir dans une nouvelle structure qui va vous être donnée. Et donc, ça va aussi vous demander que le monde ne s'enclenche pas avec votre accord, votre intuition, elle devient souveraine. Le monde, vous n'avez plus besoin qu'il valide ce que vous faites. Vous arrêtez d'attendre des autres la permission de faire quelque chose. Ça veut dire que épeler le mot âme, raisonner avec soi-même, c'est ce qui va être le plus important. Et donc, ça veut aussi dire que vous allez pouvoir fixer des limites à un entourage qui peut être trop intrusif, à des contextes qui ne vous vont plus, à des contextes qui vous bouffent et dans lesquels vous pouvez être sacrificiel en fait. C'est l'énergie poisson. Le poisson, il est très investi dans une forme de dévotion presque à tout ce qu'il fait, que ce soit amoureusement, dans la famille, dans les amitiés, dans du business, peu importe. Mais il faut trouver votre limite saine pour que la structure que vous voulez mettre en place puisse porter ses fruits. Saturne rétrograde en Poisson pour cette dernière fois peut vous aider à trouver votre boussole intérieure pour vous permettre d'aiguiller correctement le chemin. Et vous le savez, les nœuds lunaires sont dans l'axe Vierge-Poisson avec le nœud nord en Poisson. Ça prouve bien que l'objectif est la libération. L'objectif est la synthèse, l'objectif ce sont les conclusions, l'objectif c'est de poser des limites saines. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous éveiller à un nouveau niveau de conscience et c'est comme ça que vous pourrez finalement réussir tous vos objectifs qui sont propres et forts et presque vitaux à votre âme dans les prochains mois parce que ça va vous aider à avancer dans cette dernière rétrogradation de Saturne en Poisson. Je reviendrai vers vous lorsque Saturne redeviendra direct en Poisson pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous souhaite un bon transit de Saturne rétrograde dans le signe des Poissons. À tout bientôt.